avec Enel. Il n'était pas là pour les premiers pas. Il n'était pas là pour les pièces de théâtre scolaire, ni pour les bras cassés, ni pour les nuits où il pleurait et avait besoin que quelqu'un reste. Il n'était pas là pour les années adolescentes, les disputes, les échecs, ces moments où un enfant a le plus besoin d'un père et où son absence laisse une forme dans la pièce dont personne ne parle. Il n'était là pour rien de tout ça. Et puis un des enfants a obtenu une promotion. Une promotion importante. Le genre qui est mentionné dans une newsletter professionnelle, le genre qui apparaît comme une notification LinkedIn, le genre qui circule dans ces réseaux d'information que les personnes absentes semblent toujours, d'une manière ou d'une autre, surveiller. Et il a appelé. Comme ça. Après 11 ans de silence, il a appelé. Sa voix était chaleureuse. Il a dit qu'il pensait à eux. Il a dit qu'il était fier. Émotion conflictuelle. Il a dit qu'il espérait qu'il pourrait parler. Il a dit, et c'est ici que la psychologie noire nous demande d'être très attentifs. Il a dit que c'était le moment. Le moment. Pas quand ils avaient besoin de lui. Pas quand ils souffraient. Pas quand un appel au bon moment aurait pu changer quelque chose. Maintenant. Quand ils étaient devenus quelque chose. Intensité, quand ils avaient construit quelque chose. Quand ils avaient une valeur à laquelle ils pouvaient accéder. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des formes de trahison familiale les plus douloureuses et les plus incomprises. Pas la trahison du départ, mais la trahison du retour. Et la psychologie noire a quelque chose de très précis et très inconfortable à dire sur pourquoi certains parents absents réapparaissent et ce qu'ils cherchent réellement quand ils le font. Elle s'appelle Camille. Elle a 2 enfants. Un fils Théo, qui a 31 ans, et une fille, Lucie, qui en a 28. Leur père, son ex-mari, un homme nommé Renaud, est parti quand Théo avait 8 ans et Lucie 5. Il n'est pas parti de façon dramatique. Il n'y a pas eu de violence, pas de rupture brutale, pas de moment clairement identifiable que les enfants auraient pu pointer du doigt. Il est simplement devenu moins présent. Puis absent les week-ends, plus lent, puis absent la semaine, plus lourd, puis un numéro qui répondait parfois et parfois non, connexion qui disparaît, puis plus rien. Chute. À 11 ans, Théo ne recevait plus d'appels du tout. Camille les a élevés seule. Elle a travaillé 2 emplois pendant 7 ans. Elle a été présente à chaque événement scolaire. Elle les a conduits à chaque rendez-vous, chaque entraînement, chaque audition, chaque chagrin. Elle a construit une vie pour 3 personnes avec les ressources d'une seule. Elle n'a jamais parlé mal de Renaud. C'est essentiel. Et nous y reviendrons. Elle répondait honnêtement quand les enfants posaient des questions et elle leur laissait l'espace de construire leurs propres sentiments envers un père devenu étranger. Elle les a protégés de sa colère. Elle les a protégés de sa douleur. Elle a absorbé les 2 pour qu'ils n'aient pas à le faire. Théo est devenu ingénieur logiciel. Progression. Il a été promu à un poste de direction à 31 ans. C'était dans la newsletter. 6 semaines après l'annonce, Renaud a appelé. L'appel était chaleureux, chaleur inconfortable. Une chaleur calculée, celle de quelqu'un qui a réfléchi à la manière de rouvrir une porte qu'il avait lui-même fermée. Il a dit qu'il n'avait jamais cessé de penser à eux. Il a parlé de ses difficultés. Il a dit qu'il comprenait leur colère. Il a dit qu'il n'attendait rien. Il voulait simplement qu'il sache qu'il était là. Théo en a parlé à sa mère ce soir-là. Camille a écouté. Elle n'a rien dit de ce qu'elle pensait. Elle pensait à la source narcissique. La psychologie noire définit la source narcissique comme les ressources émotionnelles, sociales ou matérielles qu'une personne centrée sur elle-même cherche chez les autres. Attention, admiration, statut, le reflet d'être associé à quelqu'un de réussi.
Le parent qui abandonne dans la difficulté et revient dans le succès ne revient pas parce qu'il vous manque. Ferme vient, parce que vous êtes devenu quelque chose qui vaut la peine d'être approché. Cela ne ressemble pas toujours à de l'exploitation. Cela ressemble souvent à de l'amour. Cela peut même en avoir la sensation. Mais la psychologie noire nous demande de regarder non pas le moment, mais le schéma. Et le schéma dit « absent dans le besoin, présent dans le succès ». Ce schéma a un nom. Et ce n'est pas l'amour. Théo a rencontré son père autour d'un café. 3 semaines plus tard, il y est allé seul, parce qu'il avait besoin de voir, parce qu'il y a une part chez chaque enfant abandonné qui ne disparaît jamais complètement. Une part qui espère encore, peut-être cette fois. Fragile, peut-être maintenant. Le moment était agréable. Surface, Renaud était charmant. Il a posé des questions sur son travail, puis doucement. Il a évoqué un contact. Et voilà. Pas une demande, pas même une requête. Juste une porte entr'ouverte. Le soir, Théo en a parlé à sa mère. Et Camille, après 23 ans de silence, de retenue et de force, a dit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Elle a dit « Il est revenu pour la récolte. » Il n'était jamais là pour les semailles. Si vous êtes celui ou celle qui a reçu cet appel, ce que vous ressentez n'est pas simple. C'est un mélange de manque, de colère, de douleur et d'un espoir que vous ne pouvez pas complètement éteindre. Cet espoir n'est pas une faiblesse. C'est humain. Mais être humain ne veut pas dire être sans protection. La question n'est pas de savoir si vous pouvez aimer quelqu'un qui était absent. La question est de savoir si la version de lui qui revient mérite la version de vous que vous avez construite. Et si vous êtes celui ou celle qui est resté, celui qui a tout construit, alors il y a quelque chose que vous devez savoir. Ce que vous avez construit vit dans vos enfants. Et personne ne peut vous l'enlever. Ils peuvent s'en approcher. Ils peuvent l'admirer. Ils peuvent même essayer de s'en attribuer le mérite. Mais contrôler, mais ils ne l'ont pas construit. La récolte appartient à celui qui a semé. Dites-moi quelque chose en commentaire. Engagement. Est-ce que quelqu'un est déjà revenu dans votre vie seulement après votre réussite? Et qu'est-ce que cela vous a fait ressentir? Abonnez-vous pour la série 2. On va aller encore plus loin. Et la prochaine fois, on répondra à la question suivante. Non pas comment ils reviennent, mais pourquoi ils partent. À très bientôt.